Tel est mon désir, mon roi. Toucher ton vêtement, ressentir ton onction sur moi. Dans tes bras, venir me blottir, passer des moments avec toi, écouter le son de ta voix, m'éloigner de la terre pour pouvoir toucher quand mes jours seront finis, me réveiller à côté de toi. J'y arriverai même coûte que coûte, même dans la douleur guérirai les doutes. Avec toi, Seigneur, dans ma vie, tous mes sentiers sont aplanis. Plus près de toi, quel est mon désir, mon roi. Toucher ton vêtement, ressentir ton onction sur moi, mes pas nourris dans tes bras, venir me blottir, passer des moments avec toi, écouter le son de ta voix, m'éloigner de la terre pour pouvoir toucher le ciel quand mes jours seront finis, me réveiller à côté
Amen. Amen. C'est pas sur le bon mode. Amen. On commence. Amen. Les sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni et que son beau nom soit glorifié. On y arrivera. Amen. Le cantique, il dit coûte que coûte, c'est pas toujours facile. Mais on y arrivera. Pour y arriver, vous savez, il faut le vouloir. On peut pas arriver à obtenir une bénédiction de près du Seigneur si on ne le veut pas. La Bible nous démontre que lui se plaît à nous bénir. On le sait, on a expérimenté. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. À un moment donné dans notre vie, on a tous fait une expérience avec le Seigneur. Le cantique, il dit on va y arriver. Il n'y a pas de problème. C'est sûr et certain qu'avec lui, on va y arriver. Avec le Christ, c'est possible. Mais pour y arriver, il faut le vouloir. Vous savez, Dieu nous tend souvent la main. Souvent, on est... pardonnez-moi du mot, il n'est pas terrible, mais c'est une réalité. On est souvent comme des mendiants. On est souvent comme des malheureux devant lui, en train de lui demander, et puis de lui dire, Seigneur, aide-moi. Tends-moi la main, Seigneur, sors-moi de ma misère, sors-moi de mon problème, sors-moi de ma difficulté, Seigneur. J'en peux plus, j'ai pas de solution, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Et puis le Seigneur nous tend la main. Amen. 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 Il est gentil, Jésus. Amen. Bébé, il l'a dit ce matin, Jésus, il est gentil. Amen. Il a amour. Il nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Écoutez, pas pour celui qui ne lui appartient pas, mais pour celui qui lui appartient. Pour celui qui ne lui appartient pas et qui a le désir dans son cœur d'appartenir à Jésus, ben Jésus aussi a donné sa vie pour lui, pas de problème. On va y arriver. Amen. À condition qu'on le veut. Amen. Écoutez, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme, la femme, en le laissant libre. Libre. Écoutez, libre, ça veut tout dire. Vous savez, quand on est en prison, quand on est prisonnier, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire ce que nous, on veut. On est enfermé à double tour, bien souvent, il y a des barreaux, et puis on peut pas. Et puis des fois, les prisonniers, c'est comme ça, ils ont le droit à 1 heure de promenade dans la journée. Arrêtez-moi de bouger 2 minutes, vous allez être gentils. Amen. 1 heure de promenade dans la journée, c'est pas beaucoup. Hein. Et puis les 1 heure de promenade, ils passent là, et puis ils rentrent dans la cellule et ils ferment la porte. Et puis ils sont encore en prison. Mais Dieu ne nous a pas créés comme ça. Il nous a créés libres, avec le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. C'est nous, on fait ce qu'on veut, pas de problème. Si on le suit, on va y arriver. Si on accepte de marcher dans les empreintes de ses pas, si on accepte de dire Seigneur, je te donne ma vie, mais je ne vais pas la reprendre. Écoutez, il y a des personnes qui, excusez-moi du mot, c'est peut-être déplacé pour certains, mais c'est les mots que le Seigneur met dans mon cœur. Il y en a qui jouent au yo-yo. Hein, quand on était petits, nous avant, il y avait des yo-yo. Les enfants, maintenant, ils jouent au téléphone, ils jouent plus trop au yo-yo. Mais avant, ils avaient des yo-yo. Tu jetais le yo-yo, et hop, il remontait. Tu le rejetais, et hop, il remontait. Et puis, tu pouvais le faire 500 fois, puis 500 fois, il remontait. Il y a des personnes qui donnent leur cœur à Dieu, puis ils le reprennent. Donnent leur cœur à Dieu, puis ils le reprennent. Donnent leur cœur à Dieu, puis ils le reprennent. On ne peut pas y arriver comme ça. Pour arriver avec le Christ, il faut lui donner notre vie tout entière. Amen. Il faut dire, Seigneur, je te la donne, elle ne m'appartient plus. Vous savez, quand on donne quelque chose à quelqu'un, écoutez, imaginez-vous un petit peu, on vient vers quelqu'un et puis on lui dit, tiens, écoute, ça c'est pour toi, je te le donne. Et puis une fois qu'on lui a donné, c'est plus à nous. Comprenez bien, ça ne nous appartient plus. C'est dans ses mains à lui, ça lui appartient à lui. Il en devient le propriétaire. Et si Christ, il est propriétaire de notre vie, on ne peut pas lui donner et puis la reprendre. Quand on lui a donné, elle est à lui. Et puis si on lui fait confiance, on va y arriver. Écoutez, notre destination à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est le ciel. Amen. C'est l'endroit, écoutez, où il y aura la paix pour toute l'éternité. Je ne veux pas jouer sur les sentiments ce soir, mais la terre, c'est la misère. Hein. On le sait, on a tous des difficultés et puis des problèmes. Je disais à ma compagne tout à l'heure, j'en ai marre. Ça fait 6 mois que je suis là, puis je ne suis pas prêt de partir, vous voyez. J'ai mon père qui est malade, et puis je voudrais partir. Je voudrais aller à Gien, je voudrais aller en mission, je voudrais aller travailler pour Jésus. Je travaille pour le Seigneur, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Depuis qu'on est là, on travaille pour le Seigneur, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais changer d'air. Je voudrais pouvoir m'évader, vous voyez. Ça fait du bien, hein. Et j'aimerais, moi, pouvoir partir un petit peu. La terre, c'est la misère.
La terre, c'est un autre problème, un autre difficulté où on ne peut pas réellement faire ce qu'on veut sur la terre. Le ciel, c'est la paix, c'est la joie, et c'est le bonheur pour toute l'éternité. Écoutez, il n'y a pas de temps dans le ciel. Sur la terre, il y a du temps. La Bible elle dit 70, 80 ans, c'est pour les plus robustes. Hein? Béni soit Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le temps pour les plus robustes. La goutte, bientôt, tu es libéré. Eh oui, on part auprès du Seigneur, frères et sœurs. Amen. C'est pour se détendre. Hein. Comprenez. Mais l'éternité dans le ciel, c'est l'éternité. Ça vaut le coup, la terre. Écoutez, ça vaut le coup, la terre. Ça vaut le coup, les difficultés de la terre. Ça vaut le coup, les problèmes qu'on a sur la terre. Quand on les a avec Jésus, ça vaut le coup. Parce qu'on se dit, Seigneur, même si c'est dur, je tiens ta main, Seigneur, et puis moi, je ne vais pas la lâcher. Peu importe, Seigneur, ce qui va se passer, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, je veux y arriver, Seigneur. Je veux aller jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout, c'est la récompense ultime. C'est le ciel. C'est la bénédiction des bénédictions. Amen. Je regardais ce matin, on était dans la réunion, ma compagne m'a discerné. Hein. Elle a vu ce matin que j'avais le message pour ce soir. Imaginez-vous un petit peu. C'est fort, hein. Et puis, je regardais un passage de la parole de Dieu, une histoire que vous connaissez par cœur, que vous avez écouté des dizaines de fois. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 30, il y a l'histoire de cet homme qui descend de Jérusalem pour aller à Jéricho. Je regardais cette histoire-là, vous la connaissez par cœur. Même pas si ça vaut le coup que je vous la lise, en réalité, tellement que vous la connaissez. La Bible dit qu'un homme va descendre de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et puis pendant qu'il est en train de descendre, vous la connaissez l'histoire, il tombe parmi les brigands. Écoutez, puis quand il tombe parmi les brigands, la Bible dit qu'ils vont le dépouiller, ils vont lui prendre tout ce qu'il a, ils vont le charger de coups et ils vont le laisser à demi-mort. C'est dangereux des fois de descendre. Hein. Quand on descend de Jérusalem pour aller à Jéricho, Jérusalem c'est une ville en hauteur. Jérusalem c'est une ville qui culmine à peu près à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est une ville haute, vous voyez. La parole de Dieu nous dit que notre secours à nous vient des montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient mon secours. Le secours vient d'en haut, le secours vient du Seigneur. Et puis Jérusalem est en hauteur. C'est une ville de bénédiction. C'est une ville que Dieu a choisie, c'est la ville où il y a eu le temple qui a été construit, où il y a eu tous les miracles. Hein, ce qui a été dit tout à l'heure, ce que Moïse expliquait, la piscine de Bethesda avec ce malade depuis 38 ans. Et puis cette bénédiction que Dieu a fait, eh bien c'est à Jérusalem tout ça. Dans cette ville-là, qui était située à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Amen. Écoutez, on donne notre cœur au Seigneur, on est rempli de Dieu, on est rempli de zèle, on ressent cette présence de Dieu, on ressent ses bienfaits, voyez. On se trouve sur la ville sainte, on se trouve en hauteur, on se trouve à Jérusalem, on est béni. Ça dure un temps, ça dure un moment. On a donné au Seigneur, et puis on commence à jouer au yo-yo, voyez. On veut reprendre, parce que le monde, écoutez, le monde il est attractif. Attractif, ça veut dire ça nous attire. Le monde, malheureusement, nous attire. La convoitise du monde nous attire. Et puis malheureusement, eh bien, on a donné notre vie au Seigneur, mais on a encore un pied dans le monde. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on descend. Cet homme descend de Jérusalem pour aller à Jéricho. Jéricho, c'est une ville de commerce. Jéricho, c'est la ville du monde, la ville mondaine. La ville de l'époque où en réalité, eh bien, les gens venaient de partout pour aller à Jéricho. C'était une ville moderne, c'était une ville, on l'appelait la ville des palmiers, la ville des fleurs, la ville du parfum. Là, vous voyez, c'est ce qui attire un petit peu. Ça avait un attrait. Et puis cet homme-là, à Jérusalem, peut-être que lui, il avait plus d'attrait. Peut-être que son désir à lui, eh bien, c'était d'aller dans le monde, d'aller à la ville du commerce, d'aller un petit peu essayer de profiter. Parce qu'on croit qu'on profite quand on va dans le monde. Hein. On croit, on pense qu'on profite. Et puis, il va là-bas, lui, mais malheureusement, en cours de route. C'est compliqué. Je regardais tout à l'heure, mes copains me disaient, ils regardent sur le téléphone, je regardais combien il y avait de kilomètres. Je savais pas combien il y avait de kilomètres. Alors je l'ai marqué. Écoutez, je vais vous le dire. Je ne savais pas, Seigneur. C'est long. C'est long. À vol d'oiseau, il y avait 23 kilomètres pour aller de Jérusalem, pour aller jusqu'à Jéricho. À vol d'oiseau. Mais à pied, écoutez, il y a 34,8 kilomètres. Et puis, pour faire ça, suivant la vitesse qu'on marche, mais il fallait à peu près 7h39 minutes. En marchant, vous voyez, et c'est de la descente, vous voyez, c'est de la descente, on descend. Jéricho, c'est une ville qui se trouve à 300 mètres à peu près en dessous du niveau de la mer, aujourd'hui.
Alors, à l'époque du Seigneur, c'était un petit peu moins, c'était 240 mètres à peu près. Vous voyez, il y a eu des variantes un petit peu, et puis aujourd'hui, eh bien, Jéricho est une ville qui se trouve à peu près à 300 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est une ville basse. C'est aujourd'hui, dans le monde qu'on vit là, c'est la ville, hein, c'est pas le point le plus bas, mais c'est la ville la plus basse en dessous du niveau de la mer. Vous voyez, ça représente quand même la décadence, vous voyez. Cet homme qui était dans la ville sainte, qui se trouvait à peu près à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, il a descendu. Alors je ne sais pas c'est à quel moment, l'histoire ne nous le dit pas. C'est à quel endroit exactement pendant qu'il est en train de marcher qu'il tombe parmi les brigands. C'est pas marqué. C'est marqué qu'à un certain moment, je ne sais pas, il devait y avoir un endroit qui devait être particulier, où les brigands devaient se trouver là, et puis ils ont fait un guet-apens, et puis ils l'ont attrapé, ils ont pris tout ce qu'il avait. Le monde, il fait ça. Hein. Le monde, il nous fait croire qu'il va nous donner. Vous voyez, il nous appâte, il nous amorce. Je ne sais pas si vous avez déjà été à la pêche. Des fois, on va à la pêche, on met notre gaule, là, on met notre hameçon, notre verre dans l'eau, il n'y a rien. Et puis on prend un petit peu d'appât, et puis on jette un petit peu d'appât dans l'eau. Puis quand on jette de l'appât dans l'eau, les poissons ils viennent. Vous voyez, on est amorcé. La Bible dit qu'on est amorcé par quoi? Par nos propres convoitises. Et lui, il convoitait cette ville-là. Peut-être qu'il allait pour faire du commerce. Je ne sais pas, moi. C'est pas marqué. Mais néanmoins, les brigands l'ont attrapé, ils l'ont tué dans les coups. Ils l'ont laissé à demi-mort, la Bible dit. Demi-mort, ça veut dire qu'il était, s'il aurait resté comme ça, il serait mort. Comprenez bien, si personne ne serait occupé de lui, il serait mort. La Bible dit qu'il va y avoir un sacrificateur qui va descendre. Écoutez, c'est marqué fortuitement. Le mot fortuitement, il veut dire par hasard. Par hasard. C'est bizarre, hein? Un sacrificateur, c'est pas n'importe qui. Comprenez bien. Le sacrificateur, là, il va descendre par le même chemin, la Bible dit. Pourquoi? Eh bien, il descend aussi de Jérusalem pour aller où, lui? Pour aller à Jéricho également. Alors, est-ce qu'il allait faire du commerce? Qu'est-ce qu'il allait faire? Je ne sais pas. Mais quand il va le voir, écoutez, la Bible dit qu'il va passer outre. Ça veut dire qu'il va le regarder, il va le voir là, à demi-mort. Ça veut dire que, je sais pas moi, il devait être par terre, peut-être en train de demander du secours, ou en train de gémir. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir, de toute façon. Il va passer outre, il va passer à côté, peut-être qu'il va le voir, il va peut-être, je ne sais pas moi, peut-être qu'il va l'enjamber, vous voyez, il est peut-être sur la route. Mais il ne va pas le toucher. Il n'a pas le droit de le toucher. Vous savez, les lois juives, les coutumes sont un peu compliquées. Un homme qui était recouvert de sang, eh bien, on n'avait pas le droit de le toucher. Parce qu'on était impur. Puis s'il aurait été impur, il aurait fallu qu'il passe par tout un rythme de purification, puis ça y aurait pris beaucoup de temps. Et puis peut-être qu'il n'aurait pas pu aller faire son commerce. Peut-être qu'il n'aurait pas pu aller à Jéricho. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il passe du temps à s'occuper de ce pauvre malheureux là. Mais lui, il avait autre chose en tête, vous voyez. Des fois, vous savez, on passe à côté des gens, et puis ils auraient besoin d'un mot du Seigneur, et puis nous, on a autre chose en tête. On ne fait pas attention. C'est pas parce qu'on est un serviteur de Dieu qu'on a la réponse à tous les problèmes de tout le monde. Hein. La Bible dit qu'on n'est pas des louis d'or. On ne peut pas plaire à tout le monde. La Bible dit ça, elle dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. On ne peut pas être béni en regardant un homme, c'est pas possible. Aujourd'hui, je vais être le plus gentil du monde, et puis demain, mes idées vont être ailleurs, et puis je vais passer à côté, et puis je vais pas te parler, je vais pas faire attention, comprenez? Et puis la Bible dit heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Ah oui, tu peux pas être déçu avec Jésus. C'est pas possible d'être déçu avec lui. Et puis la Bible dit que là, il va y avoir un lévite. Écoutez, un lévite, c'est quelqu'un de particulier, c'est celui qui sert dans le temple. C'est celui qui travaille en réalité pour le Seigneur, mais dans le temple, vous voyez, il est auprès de Dieu réellement. La Bible dit qu'il va descendre aussi par le même chemin. Bizarre, hein? Un lévite qui passe par le même chemin. Ouais. Et il arrive là, il y a ce pauvre malheureux, il est toujours là, lui, il est toujours à demi-mort. Il est toujours en train de demander du secours, il est toujours en train... Et puis lui, il n'a pas de solution. La Bible dit que le lévite, il va aussi passer outre. Oh, Seigneur, c'est compliqué, hein? Même des fois, les grands hommes de Dieu, même des fois... pardonnez-moi, hein, on a nos deux anciens qui sont là, mais des fois même nos anciens ils font pas attention. Pourquoi? Parce que voilà, des fois on va penser à autre chose et puis on va passer à côté. On va passer à côté. Et béni soit Dieu, l'histoire nous parle du bon samaritain. Amen. Le bon samaritain, vous savez, il passe pas outre lui. Le bon samaritain, c'est celui qui aura toujours les regards sur toi. Le bon samaritain, c'est celui qui aura toujours la solution à ton problème. C'est celui qui saura qu'est-ce qu'il faut faire de ta vie. C'est celui que quand tu lui auras donné ta vie, là, eh ben, tu vas pas te tromper avec lui. Avec lui, il y aura pas de souci. Il n'y aura pas de tracas. Il va réellement prendre soin de toi. Parce que son désir à lui, c'est de prendre soin de toi. Écoutez, comme le bon samaritain, il va arriver à cet endroit-là, là, il va le voir. La Bible dit qu'il va le prendre. Écoutez, il va bander ses plaies. Il va verser de l'huile et du vin sur ses plaies. Il va le monter, écoutez, particulier, hein, il va le monter sur sa propre monture. Écoutez, il va lui donner sa propre place. Hein? Ça vous rappelle rien, ça?
Comme le Seigneur, il a dit, de même que moi j'ai vaincu le monde et je me suis assis à la droite de mon Père sur son trône, là, vous aussi. Il dit, vous allez vous asseoir sur mon trône. Il y a donné sa place. Écoutez, il est assis sur le trône du Père, et il dit, vous aussi, vous serez assis sur mon trône. Il va nous donner sa place. Il est gentil, Jésus. Amen. Amen. Il est gentil, Jésus. L'histoire dit que le bon samaritain va emmener cet homme à l'hôtellerie, qui va prendre soin de lui. Écoutez, je me suis arrêté un petit peu là-dessus ce matin, quelques minutes avant que le frère y prêche, je regardais ça. Et puis, quelque chose que je n'avais pas fait attention. Vous savez, des fois on lit la Bible, on lit l'histoire de la parole de Dieu, et puis quand on les lit, puis qu'on les relit, puis qu'on les relit, puis des fois on s'arrête sur quelque chose qu'on n'avait pas fait attention. Et puis j'avais pas fait attention, moi. Vous savez l'histoire des deux deniers, là? Le lendemain, l'histoire elle dit ça. Elle dit que le lendemain, il va aller vers l'hôtelier, vers l'hôtel, là, qui va sortir de sa propre bourse 2 deniers, il va les donner, il va lui dire prends soin de lui, et il va dire quand je vais revenir, si tu n'as pas eu assez avec les 2 deniers, je vais te donner ce qui manque. Mais prends soin de lui. Écoutez, c'est le lendemain ça. Puis la Bible elle dit que un jour pour lui est semblable à quoi? Allez-y, dites-le, n'ayez pas peur. Un jour est semblable à 1000 ans. Amen. Et 1000 ans est comme un jour. C'est la Bible qui dit ça, hein, je ne me trompe pas. D'accord. On a l'habitude de dire, nos anciens, et puis on le dit parce que c'est une réalité de la parole de Dieu, les 2 deniers nous représentent les 2000 ans de la grâce. Et puis, quand il va dire, là, il dit, si quand je vais revenir, ça c'est le retour du Seigneur, écoutez, si quand je vais revenir, j'ai pas donné assez, je vais te donner le supplément. Donc ça veut dire que c'est le petit temps, écoutez, le petit temps qui nous reste avant que Jésus vienne prendre son église. Amen. Amen. Grand Dieu. Mais avant de donner les 2 deniers, je me suis arrêté là-dessus ce matin. Et puis j'ai dit, Seigneur, avant de donner les 2 deniers, l'histoire a dit que c'était le lendemain. Écoutez, il a pris soin de lui-même au départ, et c'est que le lendemain, un jour est semblable à 1000 ans, c'est que le lendemain qu'il a sorti les 2 deniers. Je ne sais pas, puis je ne veux pas jouer au prophète, au devin, ça ne m'intéresse pas, puis ce n'est pas le but de la soirée. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Et puis mes frères serviteurs de Dieu, les anciens qui sont là, ils ne savent pas non plus. Avec tout le respect que j'ai pour eux, je sais qu'ils ne le savent pas, c'est pas marqué dans la parole de Dieu. On ne sait pas c'est quand il va venir. Mais si c'était ce soir. Écoute, réfléchis 2 secondes et pose-toi la question. Et si c'était ce soir que le Christ Sauveur, là, revenait prendre son église? Si c'était aujourd'hui, là, le lendemain. Si c'était aujourd'hui, là, qu'il a décidé de venir prendre soin de son église, qu'il a décidé en réalité d'enlever son église du monde, qu'il a décidé en réalité de venir la chercher. Écoutez, quand on parle de l'église, on parle de tous les chrétiens. On parle de tous les chrétiennes. On parle de tous ceux qui ont réellement donné leur cœur au Seigneur. Écoutez, allez, je vous demande encore une fois pardon. Pas celui qui joue au yo-yo. Pas celui qui dit un coup je te donne mon cœur et puis un coup je le reprends. Un coup je lève la main dans la réunion. Et puis 8 jours après, comme les frères ils refont une appel, je relève la main. Puis 8 jours après, je relève la main. Puis 8 jours après, je relève la main. Dans le ciel, il y aura beaucoup de manchots. Hein. Ou alors en enfer. Ils sont soit dans le ciel, soit en enfer, de toute façon. Il n'y a pas 50 solutions, il n'y a que 2 endroits où passer l'éternité. Écoutez, ce que Christ il veut, c'est ton cœur. Amen. Il veut des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Il veut pas des... Pardonnez-moi du mot, c'est compliqué, mais il veut pas des personnes qui jouent. Il faut être vrai avec le Seigneur. Il faut être vrai avec lui. Pour que ton nom soit marqué dans le livre de vie, là, il faut que tu sois un vrai adorateur. Il faut que tu comprennes que c'est Jésus, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. On peut pas aller au ciel en passant ailleurs que par Jésus. Essaye pas de trouver dans le monde quelque chose qui peut remplacer. Il n'y a rien. Écoutez, Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis dans son cœur là, la pensée de l'éternité. Seigneur, c'est particulier. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que systématiquement, l'homme va penser. L'homme va penser et va penser à quand on va quitter la terre. C'est obligatoire, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et puis elle est oui et amen, la parole. Donc elle ne se trompe pas, la parole. Même celui qui dit, moi je crois en rien. Écoutez, il faut avoir de la foi. Il faut avoir une foi particulière pour dire, moi je crois que quand on meurt, quand on ferme les yeux, il n'y a plus rien. C'est le néant, il n'y a plus rien qui existe. Il dit pas ça, la Bible.
me dit qu'il y a deux endroits. Et que de nos choix d'aujourd'hui, là, feront notre avenir de demain. C'est aujourd'hui que tu dois prendre des vraies décisions. C'est aujourd'hui que tu dois faire un choix. Mais pas un choix yo-yo, là. Seigneur, faut la couper, la corde du yo-yo, là. Faut arrêter, Seigneur. Faut dire, Seigneur, moi, je veux pas me borner à entendre ta parole, hein. Ça sert à rien. Vous allez pouvoir écouter les plus grands des plus grands, ça restera que des mots, hein. Le meilleur des meilleurs, ça restera que des mots. Un homme ne peut pas sauver un autre homme. J'ai pas le pouvoir de le faire. Moi, je peux pas vous sauver. Puis mes frères non plus. Celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Le bon samaritain de l'histoire, là, c'est Jésus. Au départ de l'histoire, c'est Jésus qui parle. Écoutez, il est en train de parler en parabole. C'est ce qu'il fait, le Seigneur. Il parle toujours en parabole. Et puis au départ de l'histoire, quand on lit l'histoire, là, dans Luc 10, au verset 30, Jésus, c'est son nom qui est noté. Et Jésus leur dit, vous voyez, c'est Jésus qui parle, et c'est Jésus qui est en train d'expliquer cette histoire-là. Le bon samaritain de l'histoire, c'est Jésus. Celui qui va descendre de sa monture, celui qui va prendre soin de ta vie, celui qui va bander tes plaies, celui qui va verser l'huile et le vin. Écoutez, l'huile, c'est symbole du Saint-Esprit. Le vin, c'est le symbole de la réjouissance, symbole de la joie. Celui qui va t'apporter la joie, la réjouissance, c'est Jésus. Celui qui va t'apporter cette huile fraîche, le Saint-Esprit qui va descendre sur ta vie, qui va remplir ton cœur, qui va enlever la tristesse de ta vie. Écoutez, qui va enlever les mauvaises pensées de ton cœur. C'est Jésus. Amen. C'est pas le monde. Le monde ne peut pas le faire. Jéricho ne pouvait pas combler le cœur de l'homme, là, c'était pas possible. Pour que son cœur à cet homme-là soit comblé, il a fallu qu'il rencontre Jésus. Pour que ton cœur à toi, il soit comblé, il faut que tu fasses une vraie rencontre avec Jésus. Il faut pas que ça soit un moment dans une réunion, un frisson. Pardonnez-moi, mais ça vaut rien, un frisson. Ça sert à rien, Seigneur. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut que ça soit vrai, Seigneur. Écoutez, il faut que ça soit sérieux. Vous savez, quand on prend un exemple, comprenez bien, il faut qu'on arrive à comprendre la parole de Dieu. Quand on rencontre notre prince charmant, hein, ou alors notre princesse, voyez, hein, quand on rencontre notre compagnon, notre compagne, c'est sérieux. Comprenez, c'est sérieux. Quand on a décidé, c'est la Bible qui le dit, il dit l'homme et la femme quitteront son père et sa mère et ils deviendront une seule chair. Écoutez, c'est quelque chose de vrai, de sérieux. On a pris un engagement, on a dit tiens un jour, eh ben voilà, je t'aime, tu m'aimes, eh ben on va se marier. Voyez? Et puis ça c'est pour l'éternité, c'est pour toute notre vie, c'est quelque chose de sérieux. Et bien quand on rencontre Jésus, oh frères et sœurs, amis, c'est sérieux. C'est pas pour un temps, c'est pour toujours. Parce que la Bible dit que quand on a trouvé la perle de grand prix, le reste ne compte plus. Ce qui compte, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Celui qui est capable de te donner la paix. C'est Jésus. Hein. Le monde ne la donnera pas. Jéricho ne peut pas t'apporter la paix. Même s'il y a des beaux palmiers, même s'il y a des belles fleurs, même si ça sent bon, même si ça pourrait être bon pour le commerce. C'est vanité, vanité. Hein. Vous savez, Salomon, c'était l'homme le plus riche des plus riches. Il n'y a pas eu plus riche que Salomon. Il avait tout en abondance. Puis à la fin de sa vie, il a dit c'est vanité, c'est pour ce vivant. Ça sert à rien. Écoutez, demain, on va aller au marchand de camping, on va acheter une camping neuf. Hein, on est des petits gitans, vous avez bien compris. Quand on achète une camping neuf, on n'est pas la peine. Hein. On est affolé. On monte dedans, on fait maman, ça sent le neuf. Hein, ça vous a déjà arrivé, ça. Hein. Et puis c'est pareil, tu achètes une auto ou tu achètes un camion, tu montes dedans, et puis tu fais ça, toi. Tu dis maman, ça sent le neuf. Ça, c'est des choses particulières, ça. Et puis il semblerait qu'à nous, ça réjouit notre cœur. Ah, on est content terrible. On est content terrible. Il se passe 6 mois. Tu montes dans la camping, elle n'a pas fait les affaires, elle. Tu dis maman, ça sent bon là-dedans. Eh oui, comprenez, ça passe. Le monde, il passe. La convoitise, elle passe. Le ciel, ça passe pas. Le ciel, c'est pour toujours, c'est du sérieux. C'est du vrai, c'est du dur. Je te conseille, moi, puis tu feras ce que tu voudras. Je te conseille de prendre une vraie décision ce soir. De dire, Seigneur, je veux plus jouer avec toi, Seigneur. Je veux plus perdre du temps dans le monde inutile. Je sais, Seigneur, que tu vas me bénir. Il y en a déjà qui ont été bénis ici, je le sais, moi. Eh bien, Seigneur, je ne veux pas lâcher ta main. Je veux la tenir fort, Seigneur. Alléluia. Puis si je n'ai pas la force, Seigneur, je ne vais pas compter sur mes forces à moi, je veux compter sur les tiennes, Seigneur. Parce qu'on sait que pendant qu'on marche avec toi, Seigneur, quand on devient faible, eh ben, tu nous portes. Écoutez, cette histoire, elle est simple, et puis elle est réelle. Seigneur, il dit quand je marchais sur le bord de la mer, et il dit, je voyais 2 traces de pas. Il y avait les miennes, et puis celles du Seigneur.
Et puis au bout d'un moment donné, comme ça devenait difficile, et puis que ça faisait longtemps qu'il marchait, il disait, je voyais plus qu'une seule trace de pas. Puis il disait, t'es où, Seigneur? Parce que j'ai plus la force. Et puis la réponse, c'était celle-ci. C'était, les traces que tu vois, ce ne sont pas les tiennes, ce sont les miennes, parce que c'est moi qui te porte. Quand ça viendra trop dur, quand ça sera trop difficile, c'est Jésus qui va te porter. Gloire à Dieu. C'est lui. Mais pour aller au bout, pour pouvoir obtenir eh bien, cette bénédiction du ciel, il faut être vrai. Il faut prendre des vrais engagements. Il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Il faut être sérieux. C'est sérieux la vie de Dieu. C'est sérieux chrétien. Chrétien, c'est pas un nom, c'est pas un nom à prendre à la légère. Chrétien, il veut dire comme Christ. Il veut dire semblable à Christ. Il veut dire petit Christ. Écoutez, et puis celui qui est semblable à Christ, le chrétien, celui qui est comme le Christ, le chrétien, celui qui est comme un petit Christ, vous voyez, le mot chrétien là, eh bien Seigneur, il doit avoir beaucoup d'importance dans ta vie. Tu ne peux pas jouer un coup chrétien, un coup dans le monde, un coup chrétien, un coup dans le monde. La Bible a dit que celui qui est ni chaud ni froid et qui est tiède, il est vomi de sa bouche. Seigneur, je ne veux pas jouer un faux semblant sur la terre pour parler au ciel. Ça ne m'intéresse pas. Devant Dieu, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de faire croire aux autres, de faire crari là. Ben, moi je suis chrétien, t'as vu, moi je suis une chrétienne. Pardonnez-moi, mes soeurs, je vous demande pardon. Je mets mon foulard à la réunion. Ah oui, mais le foulard, il ne te sauve pas. Hein. C'est un cœur vrai avec Jésus qui te sauve. Amen. C'est des vrais engagements avec le Seigneur qui te sauve. C'est un vrai adorateur en esprit, en vérité, qui permet que tu es sauvé. On prie le Seigneur. On prie Jésus.